Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors moi j'ai pas filmé depuis quasiment une semaine je crois. J'ai pas fait de coupure dans les vidéos parce que j'avais pris un petit peu d'avance, mais ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vlog, enfin un petit peu plus d'une semaine. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi et il est actuellement 15 heures. Je voulais commencer ce vlog ce matin, mais à 10 heures j'ai une copine qui m'a appelé, on a passé 2 heures au téléphone. Ensuite à midi je devais sortir, j'avais plein de colis à aller récupérer, je devais aller chercher un truc dans un magasin, tout ça. Donc j'ai fait le tour de la ville pour rassembler tous mes trucs. J'avais des lettres recommandées qui étaient arrivées, enfin bon, dans plein d'endroits différents. Donc j'ai fait tout ça, ensuite j'ai mangé et tout, et donc je vous retrouve seulement maintenant. Là je viens de me faire un petit thé qui est juste ici. Il fait vraiment très très froid chez moi, enfin j'ai toujours pas allumé le chauffage. J'ai nettoyé, enfin pas toute seule parce que j'avais la flemme de le faire toute seule, mais on a nettoyé les radiateurs. Qui étaient vraiment plein de poussière et tout, je les avais jamais nettoyés. J'avais jamais réussi à ouvrir la grille qui était au-dessus en fait, et donc là c'est fait. Enfin, il faut que je finisse de les nettoyer, mais j'ai toujours pas allumé le chauffage. Il fait actuellement, je crois, 13 degrés dans mon appart. Hier, il a neigé à l'extérieur, hein, pas dans mon appart, mais il a neigé, donc il fait vraiment froid dehors. Mais ouais, j'ai toujours pas allumé le chauffage parce que ça coûte super cher de mettre du chauffage, donc bah, j'ai pas trop les moyens. Du coup, ouais, j'attends un petit peu, j'essaie de le tenir le plus longtemps possible, mais du coup, il fait très froid à l'intérieur. Donc, je passe ma journée à boire du thé, des infusions, des tisanes, plein de trucs. J'ai tout le temps une boisson chaude en fait. Et je mange de la soupe aussi à tous les repas. Et voilà, ça va plutôt pour le moment. Et je prends des douches très très chaudes. Pas hyper longues, mais hyper chaudes. Ça me réchauffe bien en fait, je les prends juste avant de dormir. Et du coup, ça me réchauffe bien. Et après, quand je me couche, j'ai bien chaud. Et voilà, ça me permet de bien dormir. Au moins, je dors bien, donc c'est très bien. Mais ouais, je pense que je vais allumer le chauffage quand même dans pas trop longtemps. L'an dernier, je l'avais mis à 18 ou 19, je crois. Ce qui était quand même déjà ça hein, par rapport à là où il fait 13. Ça changerait quand même un petit peu quelque chose, mais bon, c'est comme ça pour le moment. Donc, au programme d'aujourd'hui, j'aurais voulu aller au cinéma en fait hier et aujourd'hui, mais hier j'avais un call, en fait, enfin une formation à 14 heures et bah, finalement je suis pas sortie de l'après-midi. Après j'ai fait un puzzle, je vais vous montrer juste après. Et aujourd'hui, là je voudrais faire de la céramique, enfin recycler de la terre de céramique. J'ai quelques petits trucs à ranger, tout ça, donc je pense pas que je vais y aller non plus aujourd'hui. En fait, il fait tellement froid que dès que je sors, en fait, j'ai déjà tellement froid chez moi que j'ose pas sortir. Là, le temps de sortir à midi, ça m'a vraiment gelé. Donc, je pense pas que je vais aller au ciné là. Mais je vais regarder pour y aller peut-être lundi, mardi. Je verrai bien. J'attends encore des colis qui doivent arriver, mais pas aujourd'hui encore. J'attends encore un de mes calendriers de l'Avent pour cette année. Je voudrais vous faire une vidéo d'ailleurs qui présente tous mes calendriers de l'Avent. Et après, j'ouvrirai les cases de tous les calendriers, mais dans des vidéos courtes en fait. Tous les jours, vous aurez une vidéo en décembre avec le contenu des calendriers. Ce sera ici, sur Insta, sur TikTok, tout ça. Mais je voudrais déjà vous faire une vidéo générale qui rassemble tous mes calendriers. Mais j'en attends encore un qui a été envoyé hier, je crois, mais il vient de Bretagne, il me semble. Oui, c'est ça, il a été envoyé depuis Quimper. Donc, eh ben, il y a un petit peu de route parce que moi, je suis complètement à l'opposé de la France. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. J'espère qu'il arrivera à temps pour que je puisse vous faire ma vidéo avant le 1er décembre. Ce serait bien. Et certaines m'ont demandé d'ailleurs dans les commentaires si j'allais faire le vlogmas cette année, vu que j'avais fait des vlogs tous les jours au mois d'octobre. Et effectivement, j'ai prévu de le faire, mais du coup c'est un vlog par jour, mais du 1er au 24 décembre ou 25, je verrai bien si j'en fais un même pour le 25. En octobre, j'avais fait du 1er au 31 octobre, mais là pour Noël c'est jusqu'au 24 ou 25. Donc je pense que je vais faire ça. Mais moi comme je publie toujours à 6 heures du matin, je peux pas filmer la veille et publier le lendemain, ça veut dire faire le montage le soir et tout, enfin bon c'est un peu relou. Donc je pense que j'aurai 2 jours d'avance pour pouvoir filmer un jour, faire le montage le lendemain matin en fait, dans ma matinée. Et pouvoir la publier encore le surlendemain à 6 heures du matin. Et comme ça, je pourrais vous filmer des trucs tous les après-midi et faire le montage le lendemain. Du coup, enfin bon, voilà, il y aura un petit peu de décalage, mais je pense que je vais faire ça. Ce sera bien comme ça. En octobre, j'avais pris quand même pas mal d'avance pour les vlogs parce que je voulais pas filmer les week-ends et tout. Là, je pense que je vais filmer les week-ends et voilà, ce sera bien comme ça. Je voudrais faire un truc d'ailleurs, un espèce de petit bingo d'activités de Noël et tout. Donc, je vais essayer de faire ça cet après. Moi, je pense que je vais me lancer là-dessus maintenant. Il faut que je fasse du recyclage de terre de céramique et après je vais faire ça. Déjà avant je vais vous montrer mon petit puzzle du coup que j'ai commencé il y a 2 jours mais qui est un peu compliqué. Enfin je vous ai dit petit puzzle mais c'est un 1000 pièces. Il est un peu compliqué mais j'essaye d'en faire pas mal là sur les derniers jours pour essayer de les vendre sur Vinted ensuite et pouvoir un peu débarrasser ma bibliothèque de puzzles.
J'en ai fait 3 la semaine dernière, mais il y avait 2 mini. En fait, c'était des tout petits que j'avais pris chez Nose. Je pense que je vous les avais montrés. C'était avec des petits dessins de chats, en fait. Enfin, des photos avec des chats à l'intérieur. Ils étaient vraiment très mignons. Mais ça faisait 60 pièces chacun, je crois. Donc bon, c'était vraiment tout petit. Donc j'ai fait les 2 la semaine dernière. Et j'en ai fait un autre qui venait de chez Emma. Qui était avec des petits animaux et tout. Je l'avais acheté il y a 2 mois, je crois. Et il était vraiment très mignon. C'était un 500 pièces. Non, 300 pièces. Et franchement, je l'ai fait en 1 heure et quelques. Il était vraiment très très mignon. Donc voilà, là j'en ai recommencé un peu plus compliqué. Et après, je me lancerai dans les puzzles de Noël. J'en ai un ou deux à faire pour Noël. Bon, à la base, je l'avais posé sur une planche pour pouvoir le faire ailleurs depuis le canapé. Mais en fait, c'est un 1000 pièces, donc il rentre pas sur ma fameuse planche. Donc je l'ai transféré sur la table du salon. Bon, il prend la moitié de la table, mais c'est pas très grave parce que la plupart du temps, je mange dans le canapé. Dessus, j'ai reposé d'autres trucs pour le protéger, hein, parce que sinon le chat vient tout le temps avec ses grosses pattes pour tout déranger. J'ai aussi ça là, des petits emporte-pièces que je voulais amener dans mon bureau pour la céramique. J'avais toute une boîte d'emporte-pièces comme ça que j'avais acheté pour la pâtisserie plutôt. Mais je ne m'en sers jamais en pâtisserie, donc je vais les transférer dans mes trucs de céramique. Et j'en ai racheté d'autres, ça plus dans les motifs de Noël et en version mini. Je vais essayer de faire des petits ornements de Noël, tout ça. Je ne sais pas si je vais décorer pour Noël, mais là en tout cas pour la céramique, je voudrais faire des petits trucs. Donc j'ai acheté tout un lot comme ça. J'ai pris aussi des petits cœurs comme ça. C'est plein de formes de cœurs différentes. Ça, je sais exactement ce que je veux en faire. Ça attendra un petit peu, mais je les ai pris, au moins je les aurai en stock. Et j'ai pris des petites étoiles comme ça, une petite lettre avec un cœur dedans et une petite fleur. Ça, c'est pour essayer de faire des bijoux, en fait, des trucs à mettre sur des boucles d'oreilles. Je verrai bien ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le puzzle qui est en dessous. Donc je vais un peu débarrasser et enlever un peu tout ce que j'avais posé au-dessus. Il faut vraiment tout protéger parce que sinon le chat vient dessus et il aime bien jouer avec les pièces qui sont toutes seules et tout. Donc bon, pas très pratique. Il y a aussi mon tracker du mois en cours. Et donc le puzzle, c'est celui-ci, donc qui vient de chez Sostrengren. J'en avais déjà fait un dans ce genre-là il y a quelques mois, mais qui était en 500 pièces, mais avec des bâtiments un peu dans le même genre. Et donc là, je me suis attaquée aux 1000 pièces. Donc pour le moment, j'ai fait ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de morceaux qui sont assemblés, il y a surtout beaucoup de pièces qui sont toutes seules et pour lesquelles j'arrive pas à trouver la pièce qui va à côté. J'y ai passé, je pense, 2 heures hier après-midi. J'ai réussi à assembler ça. Et vite fait ça et les petites pièces vertes là qui se baladent par 2 ou par 3. Mais c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Donc comme vous voyez, il est un peu long. Je serai très contente de l'avoir fini quand il sera fini. Mais voilà, pour le moment, ça donne pas grand-chose. C'est un peu compliqué, je trouve. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si compliqué. Donc je m'étais lancée dedans en me disant que ça allait me prendre 2 ou 3 jours. Mais là, bon, c'est un peu intense. Mais voilà, je vais absolument le finir pour pouvoir le revendre ensuite. Et après, pour les puzzles de la période de Noël, j'en ai plusieurs à faire, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'en ai un qui vient de chez Action, qui est un 1000 pièces, que j'ai commencé il y a, je pense, 2 ans. Et depuis 2 ans, il est sur une plaque dans mon bureau et j'essaye un peu tous les ans de l'avancer. Mais alors, je n'y arrive pas. En fait, je l'avais commencé il y a 3 ou 4 ans. J'ai fini par le démonter parce que je déménageais. Et quand je suis arrivée ici, du coup, je l'ai recommencé quelques temps plus tard. Mais je l'ai toujours pas fini, donc il serait temps de le finir. En fait, c'est un puzzle dans l'ambiance de Noël, en fait. Donc, je voudrais le finir cette année. Et ensuite, j'en ai d'autres que je voudrais faire. Alors, en premier, j'en ai 2 que j'avais trouvé chez Nose qui sont comme ça dans une gamme Harry Potter. C'est des puzzles en 3D, donc ça, je veux les faire, mais les garder pour mettre en déco dans ma bibliothèque. J'en avais pris 2, mais voilà, là j'ai sorti juste celui-ci pour vous le montrer, c'est le bus qui est en 3D. Ça, il n'y a pas énormément de pièces, donc ça a l'air assez rapide à faire, on va dire, mais j'ai jamais fait de puzzle 3D. Mais je pense que ça doit être quand même assez rapide. Et après, du coup, on a le petit bus qui est en 3D comme ça et tout. Je me dis que ça peut être sympa. Comme j'aime bien tout ce qui est Lego et tout, truc en 3D, je trouvais ça sympa à rajouter dans ma bibliothèque. Donc ça, j'en ai 2. Et pour moi, Harry Potter, c'est vraiment très typé Noël, en fait. Enfin, je regarde tous les Harry Potter à Noël, tous les ans et tout. Donc voilà, là, ce sera la bonne période pour le faire. Et j'en ai un autre que j'avais acheté, je pense, l'an dernier, il me semble, mais que j'ai pas fait. Et là, je voudrais le faire cette année. C'est un puzzle que j'avais trouvé dans une petite boutique, mais c'est une marque qui a une boutique en ligne et ils sont sinon distribués dans plein de petites boutiques, en fait. Donc là, c'est la marque Jour Férié. Ils font des puzzles 500 pièces, des 1000 pièces. Moi, j'ai commencé par un 500, c'est le seul que j'ai de la marque. Donc, ça s'appelle La neige qui tombe. Et alors, il y a un petit bandeau là, mais je vais l'enlever pour vous montrer. Au niveau du motif, c'est ça. Donc, c'est vraiment de la neige en fait à l'extérieur, mais c'est une vue d'intérieur avec la fenêtre. Je le trouve très, très, très mignon celui-ci. Vraiment, il est adorable. Je sais pas s'il sera facile, mais bon, en 500 pièces, je me dis que ça doit aller.
Et franchement, je le trouve trop beau. J'ai très hâte de le faire. Du coup, je ne l'ai jamais fait, mais je l'avais même jamais ouvert, je crois. Donc voilà, c'est la première fois que j'ouvre la boîte. Il est très joli. Je verrai bien. Voilà, ce sera mon premier de cette marque-là. Je sais pas si celui-ci je vais le garder ou le revendre après parce que ils ont un certain coût. En fait, la plupart des puzzles que j'achète, c'est des trucs que je prends pas très cher chez Action, tout ça, et ou même les sauces Rengren, ils coûtent vraiment pas cher du tout. Je crois que celui-là, celui que j'ai commencé en 1000 pièces, là, il était à, je sais pas, 8-10 euros. Donc c'est pas vraiment très cher, je trouve. Celui-ci, de mémoire, je l'avais payé 25 euros, je crois. Il me semble, et c'était un 500 pièces, donc les 1000 pièces de la marque sont encore plus chères, mais bon, c'est fait en France, etc. Donc c'est une très jolie marque, et je trouve que le motif va très bien pour un puzzle de Noël, donc voilà, pour mes petits puzzles que je vais commencer après. En gros, je veux finir là le 1000 pièces que j'ai commencé, et ensuite je m'attaquerai au puzzle de Noël, je pense. Je pense que ça pourrait être pas mal, parce que je fais pas du puzzle non plus tous les jours et tout, donc le temps d'en commencer un, tout ça. Je pense que même le 1000 pièces Action que j'ai commencé il y a 2 ans, là, je l'aurais même pas fini cette année. Donc voilà, je veux pas trop m'en prévoir non plus. Bon, là on est dans mon bureau. Comme d'habitude, il y a toujours du linge qui sèche partout, encore plus en hiver, parce que comme je l'ai dit, comme j'ai pas mis le chauffage, ça met vraiment 1000 ans à sécher. Donc là, j'ai fait une lessive il y a 2 jours, je crois. Elle sera sèche peut-être demain, je pense. Juste avant de recycler ma terre, je voulais vous montrer, donc j'ai ramené tous mes petits emporte-pièces là. Je vais vous montrer après, j'ai encore changé la disposition de mon bureau, mais là ça me convient plutôt bien comme ça. Juste avant, je voulais vous montrer des petits achats que j'ai fait un peu partout, mais qui concernent la céramique. Ça fait un petit moment que j'avais rien acheté, donc voilà, je vais vous montrer. En premier, je me suis pris un rouleau comme ça en bois qui n'a pas de poignée sur les côtés. En fait, quand j'avais besoin d'étaler de la terre, je le faisais avec mon rouleau de pâtisserie, mais du coup, j'ai plus de rouleau dans ma cuisine, donc pas très pratique. Donc j'en ai acheté un pour la céramique. Ensuite, j'ai pris un lot avec des petites éponges comme ça. Là, il y en a 10 et ça me sert principalement pour lisser des pièces, tout ça avec une éponge mouillée, ça se fait très bien. Et aussi, des fois, ça peut servir à caler des trucs pour que ça sèche correctement. En fait, si on fait des choses qui ont un peu des variations, enfin qui sont pas toutes droites en fait. Si on veut maintenir quelque chose un peu surélevé le temps que ça sèche, tout simplement, ça peut servir d'avoir ce genre de petites éponges. Par exemple, quand on fait une tasse, si on veut pouvoir surélever un petit peu l'anse le temps que ça sèche, on peut mettre ça en dessous. Donc j'en voulais quelques-unes en rab. Ensuite, j'ai pris un petit bout de bois comme ça. Enfin, c'est même pas du bois, c'est du contreplaqué en fait. Un petit rondeau comme ça, tout rond, dans une petite taille. Il y avait plusieurs tailles, mais moi j'ai pris juste en petit. J'en ai pris un seul pour voir la qualité, ce que ça donnait, et éventuellement que j'en reprendrai plus tard, je verrai bien. Pour faire sécher des pièces, en fait, c'est bien pratique. Moi, j'ai pas de planche en fait exprès pour faire sécher les pièces. J'ai juste la planche où je travaille, mais du coup, si je laisse sécher les pièces dessus, je peux plus en refaire des nouvelles en fait. Donc voilà, j'en ai pris juste un pour voir pour le moment. Après, j'ai pris des petits moules comme ça, vous n'allez pas voir. Enfin, c'est même pas des moules, c'est des guides en fait, avec plein de formes différentes. En gros, il y en a 12, je pense, dans le sachet. Et donc ça sert à faire des anses de tasse. Par exemple, ça fait une anse de cette forme-là. Il y en a pour faire comme ça en hexagone en fait. Je mets ma main derrière parce que je pense que sinon vous verrez rien. Il y en a en carré comme ça. Enfin voilà, ça permet de faire plein de formes différentes en fait au niveau des anses. Même pour en faire des toutes rondes comme ça. Bon, celui-là, il a pris un petit coup dans le transport. En fait, il est un peu enfoncé. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le guide autour là. Donc ça, c'est trop bien. Je suis vraiment contente. Il y en a même en triangle comme ça. Franchement, ça peut être trop utile. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tasse et que j'ai pas utilisé le tour aussi pour tourner des trucs. Tout simplement parce que j'essaye de décorer toutes les pièces qui me restent. Là, cette semaine à l'atelier, j'en ai mis 5 pour leur dernière cuisson, il me semble. Ouais, j'ai dû mettre 5 pièces en cuisson pour la dernière et j'en avais 2 qui étaient dans un four mais qui étaient en train de redescendre en température donc je pouvais pas encore les récupérer. Donc franchement, j'avance bien. J'ai mis aussi une autre pièce pour sa première cuisson, il me semble. Et après, il me reste encore plusieurs pièces à décorer. Je crois que j'en ai 4 ou 5 encore à l'atelier à décorer. Et je sais pas forcément quel décor je veux faire dessus et tout. Donc voilà, ça me prend quand même pas mal de temps. Donc je veux pas recommencer des pièces si j'ai pas le temps de décorer les autres. Là, j'essaye juste de finir des pièces pour pouvoir ensuite recommencer une autre série de pièces en fait. Et j'en ai aussi 2 qui sont encore ici chez moi en train de sécher un petit peu. Donc voilà, je vais pas refaire des tasses tout de suite, ça je vais pas l'utiliser tout de suite, mais au moins je les aurai de côté. Et ensuite, la dernière chose que j'ai pris, je crois que tout le reste je vous avais montré, c'est ceci, donc des petits flacons un peu pipettes comme ça. Ça peut servir pour utiliser, alors soit avec de la terre
de la terre qui est juste un peu liquide pour faire des décors en relief. Je pense que je vais en utiliser une partie comme ça. Ou bien ça peut servir pour faire des décors mais assez précis avec de la couleur. Donc il y a une pipette comme ça qui est vraiment toute fine, toute fine. Ça se dévisse hein, pour le remplir. Et après du coup ça permet de faire des décors assez précis en fait. Ça fait un peu comme un stylo, donc assez pratique. Ils ont un format long comme ça, donc je pense que c'est bien pratique. J'en avais pris deux la dernière fois en petit quand j'étais allée chez Sostrengren. Mais du coup, comme c'était des petits, c'est moins format stylo comme ça. Donc je me dis que ceux-là sont bien aussi pour changer. Et j'aimerais me faire une commande de trucs de céramique dans pas longtemps. Donc plutôt au niveau matériaux, donc racheter de la terre. Enfin là je vais en recycler mais il faudra que j'en rachète quand même à un moment. J'aimerais bien acheter aussi des couleurs, donc plein d'émail ou bien d'engobe. Alors si vous ne connaissez pas en gros, l'engobe ça va juste faire de la couleur, donc un peu comme de la peinture. Et l'émail ça fait de la couleur mais ça fait également la couche un petit peu satinée brillante en fait le fini qui va permettre déjà que la pièce soit protégée et alors après on n'est pas obligé d'émailler hein, mais surtout pour la vaisselle en fait on met souvent un émail dessus. Donc voilà, j'aimerais bien regarder pour faire une petite commande là dans pas trop longtemps. Enfin, je pense que ça sera mon cadeau de Noël à moi-même, de me faire une commande d'engobe principalement. Parce que voilà, moi je préfère émailler en transparent et avoir des engobes donc, qui correspondent plus à de la couleur, de la peinture, tout ça, pour faire ça en premier et après j'émaille avec du transparent tout simplement. Donc voilà pour mes derniers petits achats. Je suis pas mal là pour le moment, j'ai quand même pas mal de matériel en céramique donc je vais plus trop acheter pour l'instant en tout cas. Je vais quand même vous montrer du coup l'organisation en fait que j'ai fait dans mon bureau qui me convient bien je pense maintenant. Donc voilà mon coin céramique dans mon bureau. Juste à côté là il y a ma coiffeuse avec d'ailleurs la planche avec le puzzle action là de Noël qui est là depuis des années. Mais ouais, c'est là où je me maquille tout ça mais il y a pas mal de bazar dessus. En gros ce qui m'intéresse le plus de vous montrer là c'est le coin céramique. Donc j'ai mon bureau avec les tréteaux là, c'est des tréteaux noirs. J'avais acheté ça chez Leroy Merlin il y a des années et la planche, pareil, je crois que la planche coûtait 10 euros et les tréteaux ça devait être 15 euros chacun. Et je l'aime bien, c'est un peu mon bureau créatif tout ça, donc là j'installe mes trucs de céramique dessus. Il y a d'ailleurs tout ce que je viens de vous montrer qui n'est pas encore rangé. Et de l'autre côté, j'ai un autre meuble. Donc en gros, la fenêtre est ici, mon petit bureau est là. Et ici, j'ai construit un meuble en fait avec des planches et des angles comme ça que j'avais eu dans le magasin où je travaillais en fait, dans mon ancien boulot. À la fin, quand on fermait, on vendait absolument tout. Donc ça également. Et du coup, j'en ai pas mal avec lesquels je me suis fait une grande étagère mon drap qui est devant, une grande étagère pour pouvoir poser tous mes trucs de céramique. En bas, c'est plutôt les trucs à recycler, donc là, le seau de terre à recycler et des pièces qui n'ont pas, que j'ai pas réussi à amener jusqu'au bout en fait, donc que je vais recycler. Au-dessus, il y a plutôt les planches. Après, ici, c'est les pièces qui sont en train de sécher. Donc là, en dessous, j'en ai deux en ce moment. Ça, je vous avais déjà montré, mais voilà, je les ai enfin retravaillées. Et là, elles sont en train de sécher. Je les ai toujours pas cuits, j'ai toujours pas fait les décors et tout dessus, mais voilà, c'est un petit peu long. En plus, comme il fait froid, ça sèche vraiment pas très très vite. Donc voilà, il faut être patient. Et après, au-dessus, c'est plus tout ce qui est matériel. Donc là, j'ai mis les emporte-pièces que je vous ai montré avant. Là, j'ai des petits guides pour quand j'étale de la terre, en fait, pour différentes hauteurs. Tous mes petits outils ici. Et là, c'est encore des outils. Et au-dessus, j'ai pour l'instant juste mon plateau tournant. Là, je vous avais montré ça, ça vient de chez Action. J'en ai racheté un parce que j'en avais un que je trouvais plus, tout ça. Donc j'en ai racheté un et du coup il est là. Il va me servir quand je fais principalement des décors, je pense. Et juste à côté, j'ai un petit meuble qui est sur roulette qui vient de chez Action. Celui-ci, je l'utilisais à la base pour mes trucs de céramique, mais du coup là j'ai mis d'autres choses. C'est plus mes projets créatifs. Donc dans la caisse là au-dessus c'est principalement tout ce qui est créatif que j'aimerais bien faire et après en dessous c'est des trucs créatifs mais qui sont finis. À côté j'ai encore d'autres trucs, là il y a mes pièces de céramique, j'ai un portant avec des vêtements, enfin bon il y a du bazar un peu partout dans cette pièce. J'ai aussi mis deux meubles l'un au-dessus de l'autre, j'ai deux commodes comme ça pour mettre mes vêtements et du coup il y en a une que j'ai calée en dessous en fait, enfin j'ai posé l'une sur l'autre, avant elles étaient l'une à côté de l'autre. Mais comme je perdais trop de place, en fait, le but de ce bureau, c'est vraiment de faire trucs de céramique et trucs créatifs. Donc, tout le reste, j'essaye de le condenser au maximum. Voilà, faudrait que je réussisse à enlever ce portant et tout, mais il faut que je trie encore mes vêtements parce que voilà, j'en ai toujours trop. Donc, pour le moment, ça reste comme ça. Tout le reste est un peu en bazar, mais au moins, j'ai de la place pour mon coin céramique. Bon, j'ai allumé la lumière pour qu'on voit un peu quelque chose. Du coup, j'ai transféré une partie de la terre qui était dans mon seau dans ce saladier. Et avec ma petite cuillère en bois, là, je vais bien mélanger, parce que c'est pas très homogène, en fait. Donc, il faut que je remélange bien pour faire un truc un peu lisse.
Et ensuite, je vais l'étaler ici sur mon torchon. En fait, enfin, j'ai mis plusieurs serviettes éponges en dessous. Et au-dessus, j'ai mis un torchon. Et après, ça va rester pendant quelques jours ici. Alors, c'est un torchon qui est taché. Mais il est pas sale en fait, il sort de la machine, mais c'est juste que les taches sont là depuis pas mal de temps en fait. Il est taché, mais il est propre, on va dire. C'est un torchon que j'utilise juste pour le ménage ou enfin voilà, ce genre de truc. Donc je vais faire ça sur ce petit torchon. Et là, je vais devoir laisser pendant plusieurs jours. En gros, je fais toute une couche et j'attends que ça durcisse un petit peu pour pouvoir ensuite la retravailler et que ce soit à la bonne texture. Là, j'en ai pour 5-10 minutes, on va dire, à essayer de bien mélanger. Et j'ai sorti ça aussi, qui va me permettre de racler le saladier une fois que j'arriverai au fond. Ensuite, j'étale tout et ce sera fini du coup pour aujourd'hui. En tout cas, je pourrais pas aller plus loin. Et voilà ce que ça donne quand c'est étalé. Donc j'ai fait une couche pas trop épaisse mais pas trop fine non plus. Je pense que d'ici, là on est vendredi, d'ici dimanche ou lundi, ça devrait être bon parce qu'elle est quand même à une bonne texture. Elle n'est pas trop liquide non plus, donc ça devrait être assez rapide, même s'il fait pas chaud. Et je vais pouvoir aller nettoyer ça. Le but en gros, c'est que ce soit recyclé et prêt à être réutilisé pour mercredi soir, pour mon atelier de mercredi. Je voudrais faire tout ce qui est ornement de Noël et tout, donc voilà, il me faut de la terre. Et comme je n'en ai plus du tout, il faut forcément que j'en recycle. Mais je recycle jamais tout le seau d'un coup parce que après elle est à la bonne texture, mais il faut réussir à la garder à la bonne texture, pas qu'elle ressèche non plus. Donc je préfère recycler petit à petit. Donc là je fais tout ça, je vais tout utiliser et après je recyclerai encore une autre partie, etc. Je fais toujours comme ça. Bon, ce plan est un peu bizarre, mais je ne savais pas trop où vous poser. Je viens de m'installer dans mon canapé avec mon chat qui est juste à côté là, qui est en train de dormir sous son plaid depuis 2 heures. Je me suis refait un autre thé et j'ai sorti mon ordi qui est ici et je vais commencer du coup à faire mon visuel pour mon bingo là dont je vous ai parlé tout à l'heure. En gros, si vous ne connaissez pas le principe d'un bingo, c'est une... Je vous mettrai un visuel ici pour que ce soit plus clair pour vous. N'importe quel visuel que je trouverai sur Pinterest, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. En gros, c'est plein de petites actions qu'on coche au fur et à mesure quand on a réussi à les faire. Donc moi je voudrais en faire un pour des activités à faire pour Noël. Donc il faut que je trouve 24 idées. Je ne vais pas décider à l'avance quel jour je vais faire quelle activité, mais tous les jours je cocherai un truc que je veux faire. Je me dis que ça pourrait être sympa et du coup je voudrais faire un petit visuel sympa, tout ça. Donc je suis allée sur Canva et je vais essayer de trouver un truc comme ça avec des petites cases en fait où je peux mettre mes trucs écrits dedans. Voilà, je vais réfléchir un petit peu aussi à toutes mes activités parce que dans mon cahier là, j'avais déjà noté plein de trucs, mais je ne sais pas si j'en ai 24 et j'ai repensé à d'autres choses depuis et tout, donc voilà, je vais réfléchir à ça pendant un petit moment. Je vous retrouverai du coup quand j'aurai décidé un petit peu de tout ça. Si jamais le visuel me plaît et que ça vous intéresse, je pense que je le partagerai sur Instagram. Donc voilà, si jamais vous voulez me rejoindre là-bas et faire le challenge, on va dire, pendant le mois de décembre, faire quelques petites activités aussi, vous et tout, ça peut être sympa. Moi, je vais faire en fonction de ce que j'ai, moi. Donc, je sais que par exemple, j'ai des Lego à faire, j'ai des puzzles à faire, j'ai des, des films de Noël à regarder, j'ai je ne sais pas quoi d'autre en activité manuelle, j'ai des diamond painting de Noël et tout aussi. Donc, je vais essayer de faire un truc assez générique, mais pour pouvoir faire, moi, les trucs que je voudrais faire. Voilà, je vais y réfléchir et on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve là, il est beaucoup plus tard que tout à l'heure. Vous avez l'habitude que je vous abandonne pendant un petit moment à chaque fois. Maintenant, il est 22 heures et la dernière fois que je vous ai parlé, je crois qu'il était 16 heures. Entre-temps, j'ai fait mon idée de trucs que je voulais faire là pour mes activités de Noël. Et après, c'était la fin de la journée de mon chéri. Donc voilà, il a arrêté de travailler, tout ça. On a fait à manger, on a mangé et tout. Et on a regardé un petit truc sur Netflix aussi. Et là, je me pose enfin pour vous reparler. Donc, j'ai fini ma bucket list en fait d'activités à faire pour Noël, mais j'ai essayé de l'imprimer, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, mais mon imprimante, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Donc là, j'avais fait en plus sur une feuille un peu cartonnée et tout pour que ce soit beau, mais ça n'a pas imprimé en couleur. Comme vous voyez, c'est en noir et blanc. Il manque même des mots qui étaient écrits en rouge et tout. Tous les dessins, on les voit même pas. Là, il y avait un Père Noël. Là, enfin bon, on voit absolument rien. Mais on voit quand même tous les intitulés, donc je vais vous expliquer un petit peu la liste, mais j'essaierai de la réimprimer. En fait, je pense qu'il faut que je change les cartouches de l'imprimante, mais j'ai l'impression de les changer à chaque fois que je veux réimprimer un truc, donc je sais pas trop. Pour moi, je les ai pas utilisés en entier depuis la dernière fois que je les ai changés, mais pour autant, ça me dit qu'il y a plus trop d'encre dans les trucs, et voilà, quand ça imprime plus les couleurs comme ça, je pense que les cartouches sont mortes. Donc bon, je les changerai une autre fois et je réimprimerai. En gros, pour vous donner une idée, c'est ça normalement au niveau des couleurs. Donc là, c'est sur mon ordi, mais vous voyez, il y a des mots écrits en rouge, il y a des petits dessins, tout ça, et le fond est un peu vert.
C'est vraiment un truc de Noël. J'ai trouvé le visuel en fait sur le site de Canva du coup et j'ai un petit peu modifié pour faire à ma sauce. J'ai changé un peu tous les noms de tout ce qui était écrit et tout. Enfin, j'ai tout refait, mais j'avais trouvé la base sur Canva. Donc moi, je me fais ça un petit peu comme un calendrier de l'Avent, mais je n'ai pas prévu à l'avance qu'est-ce que je vais faire comme activité. En gros, je piocherai tous les jours une activité dans cette liste-là. Il y a peut-être des choses qui vont revenir plusieurs fois. Il y a même sûrement des choses qui vont revenir plusieurs fois. Mais voilà, c'est pour faire 24 activités en gros avant Noël. Donc je vais vous les lire vite fait dans l'ordre dans lequel je les ai mises. J'ai essayé de changer en fait, de ne pas mettre deux trucs qui se ressemblent à la suite, même si comme je vous dis, je ne ferai pas dans l'ordre dans lequel c'est écrit. Donc j'ai mis décorer la maison, ensuite écouter une playlist de Noël. Je voudrais me faire d'ailleurs une playlist de Noël. Je sais pas si je fais sur Deezer, sur Spotify, je ne sais pas trop encore. Mais j'aimerais bien me sélectionner des chansons de Noël, donc il faut que je fasse ça dans les prochains jours. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais vous partager ça, vous mettre un lien. Je ne sais même pas trop comment est-ce qu'on fait pour faire une playlist accessible à tout le monde. Là, il faudrait que je regarde. Ensuite, j'ai mis visiter un marché de Noël. Ça, je voudrais en faire plusieurs, forcément au mois de décembre. Mais voilà, je l'ai mis qu'une seule fois, hein, mais je sais que je vais le faire plusieurs fois. Après, j'ai faire une activité créative en rapport avec Noël. J'ai pas remis à chaque fois de Noël, etc. Mais en gros, activité créative, je pense que ce serait sur le thème de Noël quand même. J'en ai plein à faire. Moi, ça rassemble tout ce qui est diamond painting, des autres DIY, etc. Je verrai bien ce que je fais à ce moment-là. Ensuite, cuisiner des petits biscuits, donc principalement des petits sablés de Noël, je pense. Porter un pull de Noël. Moi, les pulls de Noël, j'en ai une dizaine, une quinzaine, je ne sais plus trop. Je vous les avais tous montrés dans une vidéo l'an dernier, en décembre. Depuis, je crois que j'en ai pas racheté. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Je pense que vous verrez toute ma collection dans cette vidéo-là. Du coup, ça, pareil, dans ma liste, je ne l'ai mis qu'une seule fois, mais je sais que je vais le faire plusieurs fois, hein. J'essaye de tous les porter au moins une fois entre le 1er et le 24 décembre. Après, j'ai mis fabriquer des décos ou ornements de Noël. Alors ça, je veux m'y mettre à la céramique, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, à partir de mercredi prochain. Donc, comme c'est en plus en céramique, ça va prendre plusieurs jours en fait pour le faire jusqu'à ce que ce soit fini, parce qu'il faut que ça cuise deux fois et tout. Donc, je ne sais pas si je le ferai en céramique ou pas, ou sinon je ferai des petits trucs en papier. Je verrai bien ce que je peux faire d'autre. Après, j'ai faire des photos de Noël. Il y a quelques années, je faisais une photo de Noël en fait tous les ans avec mon chat. Je mettais un pull de Noël et je faisais une petite photo et tout. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je pense que j'aimerais bien le refaire cette année. Après, j'ai fabriqué des cadeaux DIY. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais même pas si je vais fêter Noël en fait cette année. Mais voilà, j'ai mis ça. Je verrai bien ce que j'arrive à faire. Après, j'ai mis la maison en pain d'épices. Alors ça, c'est un truc que je voudrais faire depuis des années. C'est tout simplement acheter un kit de pain d'épices qui sont déjà faits, mais en forme de maison et qu'il faut assembler. Donc il y a, je crois, dans les kits même déjà la glace royale là, pour assembler les bouts ensemble et tout. Et il faut un peu décorer. Je crois qu'il y a un kit comme ça chez Ikea, il me semble. Je sais pas, j'ai envie d'essayer, comme je ne l'ai jamais fait. Je me dis que ça pourrait être sympa de le faire pour une fois. Après, j'ai le shopping des cadeaux de Noël. Ça, je n'ai aucune idée de ce que je veux offrir, ni à qui, etc. Mais bon, je pense qu'il y aura quand même un moment où j'achèterai des petits cadeaux. Après, j'ai regardé un film de Noël. Bon, ça, j'en ai forcément plusieurs, que ce soit sur Netflix ou même en DVD. Je pense que j'en ai un ou deux. Donc je regarderai forcément en décembre. La case suivante, c'est emballage des cadeaux. Ça, quand j'aurai acheté mes cadeaux, je pourrai enfin les emballer. Je ne sais même pas voilà, ce que je vais acheter à qui, mais je pense que j'aurai quand même quelques cadeaux. Donc il y aura un jour où l'activité, ce sera d'emballer des cadeaux. Ensuite, j'ai mis boisson de Noël, donc que ce soit vin chaud, chocolat chaud, etc. Après, une soirée à la bougie. Alors ça, c'est un peu mes soirées de tout le temps. Mais je trouve qu'en décembre, ça a une petite saveur un peu particulière, avec des petites bougies de Noël qui sentent bon, etc. Mais ouais, je m'éclaire à la bougie quasiment tous les soirs, hein. Là, j'ai allumé pour vous parler, mais sinon, normalement, je vis à la bougie quasiment tout le temps. Mais voilà, je sais pas, à Noël, ça a quand même un petit truc spécial. La case suivante, c'est faire un album des souvenirs de l'année. Donc je pense que je vais faire un album photo, en fait, tout simplement. Imprimer des photos de mon année et voilà, faire un album avec ça. Alors je ne sais pas si je vais trouver beaucoup de photos parce que cette année, j'ai perdu mon téléphone. Enfin, je l'ai perdu. Il s'est cassé, en fait, à partir du mois de juin. Donc toutes les photos que j'ai prises avant juin et même les années précédentes, je n'ai plus rien en fait. Il a arrêté de fonctionner du jour au lendemain, donc j'ai tout perdu puisque je ne fais jamais de sauvegarde de mes données. Donc j'ai absolument tout perdu. Du coup, je ne sais pas ce que je vais retrouver, mais j'imprimerai au moins des photos sur le reste de l'année.
Après, j'ai soit faire un nail art, donc sur les ongles, soit faire un maquillage de Noël. J'ai mis ça dans la même case parce que je voulais pas faire deux cases différentes là-dessus non plus, mais voilà, je ferai soit l'un, soit l'autre. Après, j'ai faire un puzzle. Alors ça, j'ai pas précisé, puzzle de Noël. Je pense que je vais en faire quand même plusieurs du coup en décembre. Donc je verrai bien lequel je compte du coup pour ce petit calendrier. Mais voilà, j'ai pas précisé, donc ça pourrait être même un puzzle hors Noël, hein. Après, c'est aller voir les décos de la ville. Ça, c'est plutôt pour voir les décos lumineuses et tout, en plus du marché de Noël. Moi, j'aime bien aller voir la ville ou même les villes à côté quand c'est tout illuminé le soir et tout. Je trouve ça trop trop beau. Donc, je vais le faire forcément, je pense, une fois au mois de décembre. Ensuite, j'ai mis faire des cartes de vœux DIY. Alors ça, je sais exactement ce que je veux faire. Je n'envoie pas forcément de cartes de vœux, mais je sais exactement ce que je veux faire, donc je vous le filmerai, je pense. Enfin, je vais essayer de vous filmer un petit peu tout pour vous en parler dans les vlogmas. Je pense que ce sera vraiment nos 24 activités des 24 jours avant Noël. Mais voilà, ça, je sais exactement ce que je veux faire. Et c'est une idée que j'ai depuis longtemps, enfin que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je vais vous remontrer parce que c'est très facile à faire, je trouve. Et ça fait des très belles cartes. Donc voilà, je vous montrerai ça. Après, j'ai décoré le sapin. Alors ça, je vous ai dit que je savais pas si je mettais le sapin ou pas. Donc je verrai bien. Soit je mettrai un mini sapin que j'irai acheter, je ne sais pas trop où. Soit je sors le grand sapin. Mais bon, je suis encore en réflexion pour parler avec moi-même. Donc je ne sais pas trop pour le moment. Après, j'ai le marathon des films Harry Potter. Alors ça, c'est un peu niche, on va dire, mais je pense que quand même beaucoup de monde aime bien Harry Potter. Et normalement, je les regarde tous au mois de décembre, juste avant Noël. L'an dernier, j'avais pas réussi à tous les regarder. Je crois que je suis allée jusqu'au 4, mais j'ai pas fait la suite. Donc là, j'aimerais bien tous les regarder en commençant par le 1, et voilà, tous les regarder pour une fois. Je sais pas si j'arriverai à le faire en une journée, parce que ça m'a l'air un peu long quand même, mais en 2 3 jours, je pense. Ça peut être pas mal. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu, surtout les derniers là, les deux derniers, ça fait très longtemps que je les ai pas vus, donc j'ai bien hâte de me remettre dedans. Et en plus, j'ai des sets de Lego Harry Potter. J'en ai deux que je voudrais faire du coup en regardant les films. Donc je pense que ça va être trop trop cool. Après, l'avant-dernier, c'est s'offrir un cadeau de Noël, donc à soi-même. Je ne sais pas trop ce que je vais m'offrir pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure que je voudrais faire une commande sur un site de trucs de céramique et ça coûte assez cher quand même. Donc je pense que ce sera éventuellement mon cadeau de Noël parce que en vrai j'ai besoin de rien du tout. Donc je sais pas trop quoi demander ou quoi m'acheter à moi-même. Mais ça, les trucs de céramique, ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est un petit budget, donc ça pourrait être bien pour un petit cadeau. Et pour la dernière case, donc que je ne ferai pas forcément le dernier jour, hein, vous avez compris, mais pour la dernière idée, c'est une soirée jeu de société. Alors ça, je ne sais pas avec qui je vais le faire parce que je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi j'ai pas beaucoup d'amis. Enfin, j'en ai très très peu même. J'ai globalement une meilleure amie, mais qui habite maintenant à l'autre bout du monde depuis un peu plus d'un an. Avant, elle était dans la même ville que moi du coup, et maintenant elle a déménagé. Elle est à l'étranger, vraiment à l'autre bout du monde. Donc, bah, c'est pas avec elle que je vais faire une soirée jeu de société, du coup, comme elle n'est pas sur place. Et c'est globalement la seule amie que j'ai. Après, j'ai 3 autres amis que je vois à peu près une fois par an, que j'ai vu là récemment d'ailleurs. Et voilà, on se voit quand même assez peu parce qu'on a toutes des vies un peu différentes et tout ça. Et on habite plus forcément. À la base, on était dans la même ville et maintenant, on n'y est plus forcément. Donc voilà, c'est un peu compliqué de se voir. Donc on se voit 1 ou 2 fois par an, mais c'est pas avec elle non plus que je vais le faire parce que certaines ont des vies de famille, tout ça, donc on fait pas de soirée le soir, on se voit la journée. Et sinon, à part ça, bah, je n'ai pas d'amis, enfin je m'en plains pas du tout, hein. Je suis très solitaire quand même comme personne et j'ai besoin de personnes, on va dire. Donc voilà, je cherche pas à avoir des amis, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Mais du coup, je ne sais pas avec qui je vais faire ma soirée jeu de société. Tout ça pour dire ça. Je vais essayer de débaucher mon chéri s'il veut bien à un moment jouer à un jeu de société avec moi. C'est un truc qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on se connaît et on n'a jamais joué à des jeux de société ensemble. Donc ce serait peut-être l'occasion. Sinon, je ne sais pas avec qui je ferai ça. Mais voilà, ça fait partie de mes petites activités de décembre. Donc voilà pour ma petite liste qui du coup est toute moche comme ça, mais voilà, je vais la réimprimer et j'espère qu'elle sortira bien une fois que j'aurai changé les cartouches. En fait, ouais, je me rends compte qu'il n'y a que le noir qui est sorti et pourtant j'avais bien sélectionné couleur sur l'imprimante. Donc je pense qu'il faut que je change les 3 cartouches de couleur. Après, ça ira bien à mon avis. Mais franchement, je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Je trouve que le visuel est pas mal du coup quand c'est avec les bonnes couleurs, etc. Je trouve que c'est mignon. Donc voilà, j'ai très très hâte de le faire et du coup ça nous fera nos petites activités pendant les vlogs de décembre, je pense.
J'ai prévu de faire d'autres trucs aussi et tout, mais voilà, ça sera un petit peu comme les vlogs du mois d'octobre, où je faisais des vlogs tous les jours et tout, et où je vous montrais un petit peu tout simplement ce que je faisais, hein. Mais là, du coup, avec ces petites activités-là en plus. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît d'avoir une petite liste de trucs à faire comme ça avant Noël et tout. Moi j'adore la période avant Noël, donc j'ai plein de calendriers de l'avant, enfin plein. Enfin si, c'est beaucoup, je crois que j'en ai 5. Ça fait quand même un petit peu beaucoup, j'en ai payé 4 sur les 5. Donc c'est quand même un sacré budget, mais voilà, ça me faisait plaisir. Je m'étais fait des petites économies pour me prendre des calendriers que je voulais déjà prendre l'an dernier et pour lesquels j'avais pas eu le budget et tout. Donc voilà, j'ai très très hâte d'être à partir du 1er décembre, de pouvoir ouvrir les calendriers et tout. Et ça, cette petite liste d'activités, de petits trucs à faire, ça me fait un autre truc à faire en plus. Mais c'est pas aussi coûteux, on va dire, qu'un calendrier de l'Avent qu'on va acheter et tout. Parce que la plupart des trucs, c'est des choses que j'ai déjà chez moi en fait. À part vraiment les jours où je vais me faire un shopping de cadeaux, etc. Mais pareil, je vais pas dépenser 1000 euros, hein, ça va être très petit budget. Donc voilà, je me dis que c'est des bonnes petites idées pour faire des trucs pas trop chers et tout, mais quand même être un petit peu dans l'esprit de Noël. Et maintenant que je vous ai raconté tout ça, je pense que je vais aller à la douche. Et c'est tout. Demain, j'ai une journée assez chargée, donc je ne sais pas trop ce que je vais réussir à filmer. Je pense que je filmerai peut-être un peu le soir, mais je ne sais pas trop ce que je vais réussir à filmer la journée. En fait, je vais pas être là de la plupart de la journée. Il faut que je me lève assez tôt et j'ai pas mal de trucs à faire, donc voilà, comme je ne serai pas chez moi, je ne pense pas forcément filmer dans la journée, mais peut-être le soir, une fois que je serai rentrée et tout, si jamais je me motive à changer les cartouches d'encre sur mon imprimante et réimprimer le bon calendrier, du coup, enfin la bonne liste avec les couleurs et tout ça, peut-être que je viendrai ici pour vous la montrer, sinon je vous partagerai peut-être d'autres trucs. Mais voilà, je vais arrêter ici du coup pour aujourd'hui. Je vais aller prendre ma petite douche et me mettre au lit, puisque du coup demain je dois me lever pas mal tôt. Et on se retrouvera demain pour moi et tout de suite pour vous pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve comme prévu le lendemain, mais on est vraiment le soir. Là il est 20h20 et je vous ai rien filmé de la journée. Je vous avais dit que j'avais quelque chose de prévu, donc voilà, je suis rentrée un petit peu tard et je vous ai pas emmené avec moi parce que ça aurait pas été intéressant pour vous. Mais j'ai changé l'encre de mon imprimante qui du coup ne voulait plus imprimer en couleur et j'ai réimprimé ma petite liste d'activités de Noël et franchement ça rend trop bien. Je la trouve trop mignonne, donc je voulais revenir quand même pour vous la montrer avant la fin de ce vlog. Donc ça rend ça avec les couleurs. Je vous avais montré du coup le visuel, mais en version imprimée ça fait ça. Vraiment ça rend trop bien, je trouve ça trop mignon. Alors j'ai pas réussi à imprimer sur la feuille entière en fait, à chaque fois ça fait ça, mais je recouperai au cutter autour pour qu'il n'y ait pas le bord blanc en gros. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment trop contente, ça rend trop bien. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez en visuel, je pourrais toujours trouver un moyen de vous l'envoyer. Et sinon si vous voulez faire les activités avec moi, etc., je pense que je partagerai ça aussi sur Instagram. Si vous avez envie d'avoir le visuel plutôt en photo, en fait, je pense que je partagerai ça sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si jamais vous ne me suivez pas encore là-bas. Et voilà, je vais arrêter ce vlog maintenant du coup. Donc là il est 20h, enfin 20h20. Je suis rentrée vers 18h30. Mais j'ai fait une lessive, j'ai rangé un petit peu des trucs et tout. Là ma lessive vient de se finir. Donc je vais aller l'étendre. J'ai super mal au bras. J'ai porté des trucs aujourd'hui. Et je me suis fait mal ici en fait au bras. Je pense que je vais avoir un énorme bleu demain. Mais voilà, j'ai un petit peu mal pour le moment. Je ne vais rien refaire de particulier ce soir. Il faut que je fasse le montage de ce vlog en plus pour le mettre en ligne pour demain. Donc je vais l'arrêter maintenant. J'espère que ça vous aura plu, que je vous parle un petit peu de mes projets pour cet hiver, enfin pour le mois de décembre. J'ai très hâte de commencer les vlogmas et voilà, c'est la première année que je vais le faire. Les autres années, en fait, j'essayais plutôt de mettre une vidéo par jour en ligne pour le mois de décembre, mais c'était pas que des vlogs. L'an dernier, c'était beaucoup de vidéos thématiques Noël, mais pas forcément des vlogs. Et il y a le chat qui arrive en courant pour nous souhaiter le bonjour pour ce vlog. Ah bah il repart aussi vite qu'il est arrivé. C'est l'heure à laquelle j'ai envie de jouer, donc je vais aller m'en occuper un peu. Mais ouais, l'an dernier je faisais pas des vlogs. Là c'est la première année où je vais faire des vlogs. Donc voilà, on va passer ce petit mois de décembre ensemble en vlog. J'ai très hâte de vous retrouver du coup pour le premier. Mais d'ici là, il y aura encore, je crois, 2 autres ou 3 autres vidéos, je ne sais plus trop, d'ici à ce qu'on soit le 1er décembre. Donc on se retrouvera mercredi dans une prochaine vidéo. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce vlog, me dire si ce petit projet vous avez envie de le faire, etc. Et voilà, me dire tout ce que vous voulez. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude.
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi du coup dans une prochaine vidéo. À bientôt!